Son Gigi Aouzubillahi Minashaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim. Mais le numéro se poursuit et c'est Aouzubillahi Minashaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim. In the studio, on est au retour au studio 404. Après un tour, on va dire comme ça, après des prises de vue extérieures, nous sommes de retour au studio à la faveur d'un petit congé, d'un petit instant de repos pour faire certaines choses. Et la question qui nous réunit et la question que je ne peux m'empêcher de vouloir régler ce jour est la question d'un abonné qui pose la question de savoir pourquoi si nous nous sommes réconciliés, on doit encore se dire des paroles de vérité. N'est-ce pas gâcher l'ambiance en créant une atmosphère de suspicion? Alors je vous avais dit que quand on est en couple ou bien quand on est avec chérie et qu'on a décidé de se remettre ensemble, on ne parle pas de la nouvelle dynamique qu'aura le couple sur le champ. On dit un jour on fait comme ça, ma soeur, vous parlez comme les grands-parents maternels, ma soeur, réveille-toi, nous avons à parler de cela. Ben, ce ne sont pas que mes grands-parents maternels qui en parlent et qui en ont donné. Même les psychologues du mariage, les psychologues matrimoniaux préconisent ça pour qu'en douceur, on puisse faire peau neuve et donner une nouvelle dynamique à notre relation. Donc il dit pourquoi, si on est réconcilié, on doit encore se dire des paroles de vérité. Je vais vous en... il y a en bas, à la suite de cela, automatiquement le lien de quelles sont les circonstances dans lesquelles on accepte de se remettre en couple. Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que l'homme fait dans le sens de redonner un nouveau souffle au couple? Je dis l'homme. L'homme fait sa part et la femme aussi doit aussi continuer d'insuffler le souffle de vie au couple. Que est-ce que ce n'est pas gâcher l'ambiance en créant une atmosphère de suspicion? Alors, premièrement, il faut savoir que si le couple a échoué ou bien si le couple a connu cette crise-là, c'est parce que les mesures barrières, permettez-moi ces termes-là, c'est parce que les mesures barrières n'ont pas ou bien n'ont pas été ou bien n'ont pas continué à être renforcées. Certains vont dire, mais comment une fille que j'ai draguée, à qui j'ai dit que j'étais, je reviens sur mon thème, que j'étais un chauffeur de camion poids lourd, j'aime bien mon exemple là, et que j'étais en train de bâtir ma valeur sexuelle, et que j'étais en train de chercher à avoir mon BEPC que je n'avais pas eu quand j'ai dû abandonner les études pour entrer dans la vie active. Pourquoi encore suis-je tout le temps obligé de lui répéter ça? Et c'est parce que quand vous dites je suis un chauffeur de camion poids lourd en train de faire son BPC par exemple, que je suis parvenu par exemple à devenir le chef du parc auto, il y a certaines choses tout autour de la conversation là dont j'ai parlé. En parabole, pour parler comme, pour ajouter le mot d'un bon vieux père, en parabole comme en symbole ou bien comme en hyperbole. C'est-à-dire, j'ai présenté le cadre. Voici, je suis un jeune chauffeur de poids lourd qui cherche à avoir son BEPC et j'apprécie une femme, par exemple, qui ne se teint pas les cheveux, qui n'est pas X, n'est pas Y, qui ne conserve pas les numéros de ses ex, qui, avec les conséquences qui accompagnent cela. Même la fille va vous faire un shit test en te disant que j'apprécie, j'aime, c'est vrai, et c'est par là automatiquement là qu'on est en train tous les deux de se déclarer notre amour. J'apprécie les garçons qui font X, Y, Z, W, machin, mais je ne veux pas que mon chauffeur de poids lourd là soit un homme à femme. Pour parler comme ce rappeur sudiste américain là, I got Oz,
il devrait que, voilà, je ne veux pas d'un gars qui a des hausses, qui a des petites go dans chaque area code, c'est-à-dire qui a des go dans chaque ville où son camion passe. Ou pour parler comme nos parents, des garçons passent partout, de passer partout. Donc, vous voyez que toi et moi, on est en train de modeler la dynamique de notre couple avec les barrières. Moi, en tant qu'homme également, je te présente les barrières. Et chaque fois là, tout en parlant, pour parler comme un ami, que je ne veux pas que mon écran 14 que je laisse là devienne un 32 pouces ou 85 pouces. Vous pouvez dire pourquoi le gars il parle de cela sous la forme de rigolade avec sa femme. Mais elle comprend bien le message. Il veut passer le message que je n'aimerais pas apprendre quelque part que tu me fasses, que tu me fais des infidélités. Me faire ça m'amènera à mettre un terme à la relation. Vous voyez que les barrières, les mesures barrières ont été créées, mais on continue tout le temps de renforcer les mesures barrières. Oui, quand vous visitez un zoo, ou bien quand vous visitez un parc, ou bien quand vous visitez un machin, quand vous visitez un zoo comme un parc, quand vous visitez un musée, les guides à l'intérieur du musée disent, ou bien il y a quelqu'un qui est là-bas, qui est dans la tour de contrôle, qui dit, chers visiteurs, veuillez vous éloigner, ou veuillez ne pas trop vous rapprocher de la cage au lion, de la cage au tintin, de la cage au tintin, ou trop vous rapprocher de telle sculpture, de telle marque. Mais pourquoi les gars font ça? C'est vrai qu'en entrant, on dit qu'il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas donner manger aux animaux. Mais ils rappellent ça pour toujours, pour que vous restez dans le cadre de la visite. La visite, c'est de regarder la visite, c'est de regarder les objets les objets ou bien les éléments que vous êtes venus voir. Mais qu'en repartant, vous laissiez l'endroit intact. Donc, qu'en étant toujours dans la relation, que cette relation-là soit préservée. Et donc, quand on revient en couple, ce n'est pas une remontrance qu'on fait. On rappelle toujours les règles. Chérie, j'étais X, Y, Z, W, machin. Il y a je ne voulais pas parler de son cas, mais je vais essayer de placer ça. On avait un vieux père qui s'était remis en couple avec sa femme. Alors qu'il s'était séparé de sa femme là, sa femme avait migré dans la ville de San Pedro, où elle avait connu un monsieur avec lequel, qu'elle a longtemps fait tourner dans la phase de séduction, parce que derrière là, les parents, le vieux père, étaient en train de chercher à la reconquérir. Mais quand elle est revenue, elle avait toujours gardé le numéro du monsieur parce que c'était un unfinished affaire, c'est-à-dire c'était une affaire non classée. Et donc elle continuait toujours de causer avec le monsieur là-bas. Et elle était avec le vieux père ici. Jusqu'à ce que le vieux père, arrivé à un moment, la femme ayant senti que elle pouvait encore recréer une nouvelle crise et shooter le vieux père, avait commencé à rassurer l'autre qu'elle allait très bientôt changer de côté. Et le vieux père, très curieux, avait un jour pris le portable de sa femme. Il était parvenu à le décrypter. C'était les femmes qui disaient, il doit aller à la PLCC, on doit l'enfermer pour la sécurité d'État. Et également, c'est ce qu'il dit là, que nos législateurs là n'ont pas des textes de loi adaptés aux réalités. Mais pour la sécurité d'État, c'est-à-dire pour la sécurité de cette maison, on doit fouiller les portables des gens. Donc, pour la sécurité d'État, le vieux père avait décodé le portable de sa femme et il était tombé sur les messages SMS, WhatsApp, de quoi, qu'elle avait commencé à discuter le monsieur. Donc, le vieux père, il a traité ça de façon africaine. Il a convoqué la fille chez ses parents. Parce que la fille avait commencé à parler à ses parents aussi. Que voici ce que le vieux père fait. Que voilà ce qu'il 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 fait. Pour créer un gros con. Pour monter les pages d'un dossier en épaisseur en vue de condamner le vieux père. Et elle lui permet de retourner maintenant, enfin, de
comment ils aiment de manger son amour avec le gars de San Pedro. Mais le vieux père est allé pour parler comme elle-même, l'exposer chez ses parents. Que voilà ce que votre fille fait, voilà ce que votre fille fait, voilà ce que votre fille fait. Votre fille même est sur le point de partir, je ne sais pas quand, mais elle est prête. J'aimerais que vous allez lui dire que cette fois-ci, si elle se tire, elle est partie et pour de bon. C'est 3 enfants qu'elle va laisser ici. Eh bien, ne vous imaginez pas qu'elle puisse... ne vous imaginez pas qu'elle se figure qu'elle avait eu déjà 3 enfants ici. Parce que où elle s'en va, elle va aller faire ses 3 nouveaux enfants là-bas qui vont compter pour son étape 1. Parce que moi, ma descendance là ne fera pas partie des enfants, c'est qu'elle a mis au monde. Et il a présenté les messages. Donc les parents, de façon africaine, mais de la façon traditionnelle, de façon conservatrice, on règle les problèmes tôt le matin pour ne pas que les villageois entendent. Donc, les gars les ont convoqués. On dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Et oui, il est X, il est Y, il est Z, il est W, il est... Les parents disent, bon, ton mari nous a apporté un faisceau d'indices. Tu causes avec un gars qui est à San Pedro, qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On ne sait ni le jour, ni l'heure, mais tu es sur le point de partir. Est-ce pour cela que tu venais nous raconter ton histoire? Vous comprenez? Et la femme maintenant passe aux aveux. Parce que bon, le vieux père n'était pas parvenu à rétablir la confiance. C'est-à-dire, c'est vrai qu'ils avaient vocalisé machin, mais il gardait encore, il lui avait encore gardé, permettez-moi le terme, il lui avait encore gardé quelques dents. C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'il lui reprochait encore. Donc, la femme avait senti que la relation n'était plus comme avant. Donc, vous voyez qu'ils ont profité de cet instant-là pour réconcilier le couple. Et le vieux père et sa femme ont mis sur le marché le 4e album. Comme on dit, nous, dans notre jargon, on dit le 4, c'est-à-dire la vieille mère a accouché de son 4e enfant. Vous comprenez? Donc, quand on tient le langage de vérité, c'est pour recréer les mesures barrières et pour renforcer les mesures barrières. Parce qu'on est revenu en couple, on n'est pas revenu pour s'amuser. On n'est pas revenu pour garder encore comme le vieux père et sa femme, pour garder dents encore contre quelqu'un. On est revenu pour reprendre notre relation avec les mêmes mesures barrières et on est en train de renforcer encore ces mesures barrières-là. Ce n'est pas pour créer une atmosphère de suspicion ni pour gâcher l'ambiance, mais c'est pour que cette fois-ci-là, ça puisse réussir. Il ne faudrait pas qu'on se réconcilie 17 fois, on tienne 17 fois des paroles de vérité. À la fin, même pour la femme, à ses yeux, tu n'es pas un homme parce que tu ne parviens pas à te débarrasser d'elle. Tu ne parviens pas à la canaliser. C'est simplement ça. Garçon Gigi, Aouzubillah ibn Shaitan Rajim Bismillah Rahman Rahim Muhammad Rasulullah. Le numéro fait pour exorciser les hommes des mauvaises interprétations ou bien des déchets techniques qui trimballent encore dans leurs attitudes ou dans le comportement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. D'ici là, on se retrouve à très bientôt.